Si vous ne voulez pas écouter complètement, avec une passion aussi intense, vous ne comprendrez pas absolument ce que vous dites. Parce que nos vies sont si courtes, nous devrions vivre complètement aujourd'hui et non demain. Nous devons donc comprendre ce mouvement de la vie, avec ses traditions, sa brutalité, ses angoisses, sa violence et son trouble. Et en comprenant ce mouvement de confusion et de conflit, cette compréhension est donc l'ordre né. L'ordre n'est donc possible que lorsqu'il ne veut pas l'atteindre, car il vient naturellement. Si vous vouliez y parvenir, ce serait un acte de volonté qui, par sa nature même, créerait un conflit. Autrement dit, je souhaite l'ordre. Et qu'est-ce que cela signifie? Que sans comprendre le trouble, je ne suis que de s'opposer à une résistance à vous. De cette façon, ni le trouble ni l'ordre ne sont compris. J'ai un simple concept sur ce qui devrait être l'ordre, et je m'adapte à ce concept ou standard. Par conséquent, ce concept même, concernant l'ordre, provoque un trouble. Ainsi, à la fois est idéal, c'est-à-dire le modèle par lequel l'ordre sera créé, ne peut être que des facteurs de désordre. Vous devez comprendre cela entièrement. Cette compréhension n'est pas atteinte verbalement, mais uniquement par la véritable observation de ce qui se passe en vous. Vous verrez alors que cette compréhension du fait réel, tel qu'il est l'ordre né. Comment pouvez-vous avoir une commande si elle est divisée, c'est séparé en nationalités et sectes? Comment pouvons-nous avoir une commande si vous vous appelez hindou et moi, musulman? Comment pouvons-nous avoir une commande si c'est un communiste? Et moi, impérialiste, si je suis ennuyeux à mes opinions et à vous à vos valeurs? De cette façon, nous nous détruisons. En fait, cela se produit dans le monde. Il y avait des guerres religieuses qui s'appelaient les guerres équitables. Comment une guerre peut-elle être juste? Tuer le pareil? Comment cela peut-il être juste? Et notre vie quotidienne de la haine, de la compétition, de l'antagonisme, de l'ambition, de la poursuite du pouvoir, de la position, du prestige, est un facteur de guerre. Il est la guerre, qui est la violence, et le vrai sens du trouble. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'animaux en nous. Les biologistes disent « Mais nous n'avons pas à écouter les biologistes si nous nous regardons et les animaux. » Aux États-Unis, il y a beaucoup d'animalité. Nous sommes autoritaires, brutaux, violents, sans égard aux autres, agressifs. Et les animaux aussi. Il y a toujours un animal qui a le poteau le plus élevé, l'animal dominant, la plupart des caractéristiques de l'être humain trouvées chez l'animal. Si les êtres humains ne se transforment pas individuellement pour le mieux, si nous ne nous libérons pas des conditions animales, nous vivrons pour toujours en conflit. L'ordre ne sera donc possible que lorsque nous comprenons les facteurs de désordre. Le nationalisme, bien sûr, est un facteur de désordre. Je connais les sentiments de la plupart d'entre vous. Quand il y a la guerre, l'esprit nationaliste est très ferme. La haine commune peut les unir. Mais cette union ne dure pas longtemps. L'union, ce qui produit l'union, c'est la compréhension de la désunion. Nationalisme aux organisations, croyances et dogmes, attitudes religieuses et intellectuelles envers la vie, tout cela est un facteur de désunion. Vous et moi avons remarqué cela. Chaque homme intelligent qui lit l'histoire, qui observe les faits quotidiens, le sait. Cependant, nous répétons continuellement le même motif. Par conséquent, nous n'apprenons pas de la souffrance, nous n'apprenons pas de l'expérience et n'apprenons pas de l'histoire. Apparemment, nous voulons seulement vivre notre vie, souffrir et mourir. Nous ne voulons pas créer un nouveau monde, une nouvelle compréhension de la vie. L'ordre ne devient donc possible que lorsque les causes des troubles sont comprises. Lorsque nous cessons d'être hindous, musulmans, communistes, socialistes, à appartenir à cette partie ou à cette partie, à ce groupe ou à ce groupe, de telles choses enfantiles. Réalisez comment le monde est divisé par les religions, les sectes, les politiciens, la haine, la réalisant vraiment, et non verbal ou théoriquement, le ressentant dans votre sang, avec tout votre être, donc quelque chose sera fait, parce que vous percevez que l'ordre naît.
L'ordre ne peut donc être atteint que négativement et non positivement. La question du positif et du négatif est une surmode de surmode importante dans nos vies. Le positif, comme nous le savons, est l'ajustement. Cela fait quelque chose parce que quelqu'un nous a dit qu'il était nécessaire de le faire, ou parce que notre propre expérience nous dit que nous devrions le faire, ou parce que nous avons peur et donc nous sommes agressifs, etc. Toute cette culture de normes telles que la tradition, l'adaptation à l'opinion publique, etc., est ce que nous appelons une action positive. Mais cette action positive est destructrice car elle provoque un trouble. Ainsi, seulement lorsque l'on commence à comprendre ce qui génère un trouble, seulement en le comprenant, pas intellectuellement. Car une telle chose n'existe pas, la compréhension intellectuelle, ou ne comprend pas absolument. Ce n'est qu'alors que cette clarté est l'ordre né. L'une des causes du trouble est également la violence. Pourquoi sommes-nous violents, nous êtres humains? Comprenez-vous, Seigneur, la parole elle-même? Parce que vous êtes violents, pas un autre. En tant que musulman, hindou, mais vous, en tant qu'entité humaine, pourquoi est-ce violent? Pourquoi? Parce que presque nous voulons tous la sécurité. Quand il voit menacer sa sécurité, quand il voit menacer sa patrie, ses idées, son concept collectif concernant Dieu, la vérité, concernant ce qui devrait ou ne devrait pas être, vous vous sentez peu sûr et devenez agressif et violent. Cela signifie que, comme vous vous sentez satisfait, alors que vous vous laissez calme dans votre petite cour, alors que vous ne voyez aucune menace, vous vivez en paix. Mais quand une menace naît, toute incertitude par exemple, l'incertitude dans les relations avec votre femme, vous devenez donc violent lorsque vous devenez incertain à votre position. Lorsque vous ne pouvez pas vous remplir, devenez une personne importante, acquérir une position et du prestige. Face à de telles menaces, vous devenez violent. Ce qui désire vraiment n'est pas la fin de la violence. Ce que vous voulez vraiment, c'est une sécurité intérieure et extérieure complète. Il veut être en sécurité intérieure avec ses idées, est en sécurité dans ses relations, dans ses concepts. Mais malheureusement, il n'aura jamais cette sécurité. C'est l'une des premières choses que vous devez comprendre. Cette vie n'est pas pour ceux qui sont en sécurité. Mais cela, bien sûr, ne signifie pas qu'ils devraient vivre dans l'insécurité ou rechercher l'insécurité. C'est chacun de nous, en tant qu'entité humaine, veut être stabilisé dans la norme de sécurité elle-même. Ce modèle sera invariablement en contradiction avec la norme d'une autre. Nous vivons donc pour nous battre. Et si vous observez, pas idéaliste, mais objectivement, vous verrez que dans la vie, il n'y a jamais de sécurité. Votre femme peut abandonner, vous ou ma femme peut mourir. Il y a des maladies, il y a la mort. Rien n'est stable. Pensez, réfléchissez à cela honnêtement et vous le comprendrez par vous-même. Nous sommes des entités, les humains, effrayés, ancrés, fondés sur la base de notre insécurité, de nos relations, de notre emploi, de notre mort, à cause de notre amour, de nos affections, de nos attitudes. Cette peur entraîne une violence. De cette façon, nous vivons depuis des milliers d'années et restons incapables de briser l'obscurité de la peur. À cause de lui, nous sommes violents. Il peut, en tant qu'entité humaine, comprendre par vous-même, en observant la vie, les incidents de chaque jour, qu'il n'y a pas de sécurité, que la vie est le mouvement éternel, l'homme qui est capable de se déplacer avec la vie et de transcender votre mouvement, trouvez la paix, la joie, l'éternité. Mais cela signifie que nous devons nous libérer de la peur. L'une des choses les plus difficiles, par conséquent, il est nécessaire d'étudier la structure totale, la psychologie de la peur. Pour comprendre la peur, chacun doit l'observer en lui-même. Vous ne devez pas le rejeter, ni l'éviter ou le réprimer. Vous devriez simplement le regarder avec des yeux clairs, écouter complètement. Mais pas écouter la peur. N'observe pas sa structure. Si vous essayez
Développer le courage, c'est une évasion vers le fait que c'est la peur elle-même. J'espère que vous comprenez. Ainsi, en premier lieu, il ne devrait pas être échappé à la peur. Il est nécessaire de l'observer complètement et complètement. Par conséquent, vous ne devriez pas chercher une voie d'évasion. Et vous avez un vrai réseau de routes d'évasion. Vos dieux, vos petits, votre divertissement. Et l'homme qui veut vraiment comprendre la peur ne devrait pas s'échapper. C'est difficile, car, comme on peut l'observer, le mot lui-même est la cause de la peur elle-même. Par conséquent, nous devons nous libérer du mot, et donc également des explications et de l'analyse de la peur et de ses causes. C'est à nous d'observer la peur totale et complètement et en silence. Il n'y a pas d'évasion alors, et nous sommes donc face à face avec le fait. Cela nous empêche de faire face au fait de la haine et ne cherche pas à le justifier avec l'affirmation qu'un autre nous déteste. Nous devons faire face au fait qu'il y a de la haine dans le monde. Cette haine est augmente et ne le diminuez pas. Chaque guerre, chaque conflit, chaque lutte intérieure est une expression de la haine. Et l'observation de la haine exige que nous ne le considérions pas verbalement. Nous devons entrer en contact avec ce sentiment. Mais ce n'est pas possible lorsque, à propos de vous, nous avons des concepts verbaux que nous devons détester ou que nous ne devons pas détester. Pour comprendre quelque chose, messieurs, vous devez le regarder. Afin de comprendre tout le phénomène de la violence, il doit comprendre la structure psychologique de l'homme avec ses immenses peurs. C'est-à-dire que vous devez regarder vos propres peurs, ce qu'aucun Dieu, aucun système ne peut dissoudre que vous-même. Par conséquent, il y a besoin de très sérieux. Le sérieux vous donnera l'efficacité et la clarté, et seul l'homme sérieux et ardent vit. Les autres deviennent une simple viande de canon ou des êtres humains impressionnables. Il est très difficile d'être un homme sérieux, parce qu'être sérieux ne signifie pas créer de longues barbes, pêcher un string, s'habiller en bonne santé ou devenir moine, ou collecter à un ashama. Celui qui continue n'est pas absolument un homme sérieux. L'homme sérieux est celui qui voit les faits du monde tels qu'ils sont, qui ne sont pas tous emmêlés dans les concepts, les formules ou les idéaux, qui voient les choses telles qu'elles existent dans le monde et savent comment les faire face et les résoudre. C'est l'homme sérieux. Et seuls les hommes sérieux pourront créer une société différente. Nous avons besoin d'une société différente, car la société telle qu'elle existe est toujours dans un état de désordre. En effet, il y a des cours riches et pauvres, l'homme qui sait et l'homme qui ne sait pas, le chef et le suiveur, le gourou et disciple. Il reflète bien et verra comment tout cela est entièrement contraire à l'ordre. Et à partir de cette société de troubles, ils veulent faire une société ordonnée, ils veulent la réformer. C'est impossible. Seul un nouvel ordre naîtra pour nous comprendre et promouvoir une transformation totale de l'esprit humain. L'esprit est doté d'une capacité extraordinaire. Voyez ce que vous faites, atteignant la Lune, descendant vers le fond de la mer et y rester. Et considérez le cerveau électronique, l'automatisation, les faits extraordinaires et les découvertes scientifiques. L'esprit est capable de tout, mais pas de son esprit limité, insignifiant et intéressé par ses dogmes, ses peurs, sa poursuite du plaisir. Tout cela doit se terminer et saura par vous-même quelle est la vérité. Il saura alors s'il y a ou non un état d'aventure infini. Ce qui compte n'est pas l'aventure d'une autre, la paix d'une autre, mais sa propre aventure qui compte infiniment. Parce que seul vous en tant qu'entité humaine par rapport à un autre humain, pouvez réaliser une révolution. Révolution économique ou sociale est une chose extérieure. La révolution doit commencer à l'intérieur. Il aura alors la paix, un état exempt de violence et de troubles. Sans ces choses, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes violents, destructeurs, réfractaires à l'ordre, et donc sans amour. Messieurs, comme je l'ai dit au début de cette conférence, nous ne faisons pas de publicité. Je n'essaye pas de toi ne convaincre rien. Ce que nous voulons, c'est simplement souligner que vous, en tant qu'entité humaine, pouvez et devriez vous transformer. Non pas par compulsion ou influence, mais en comprenant la nécessité de cette transformation.
Ce n'est qu'alors qu'il y aura la liberté. Seul l'homme libre peut créer un nouveau monde et une nouvelle société. L'éducation, la société, la religion, et donc les livres sacrés appelés, tous insistent sur le fait que nous devons faire des efforts et plus d'efforts. Ils disent à l'homme qu'il est, par nature, paresseux, et que s'il ne tombe pas, il végèlera, il deviendra une entité léthargique, inerte et incapable. C'est ce qu'il vous éduque des jours à mort. Cet homme doit faire des efforts infiniment, à la maison et au bureau. Vous devez vous efforcer d'être vertueux, d'être bon, et ainsi de suite. Nous ne demandons jamais s'il n'y aura aucun moyen de vivre pleinement, sans effort et sans friction. La vie sans friction est la vie religieuse. Et l'esprit où il n'y a pas de friction, où il n'y a pas de conflit, est l'esprit religieux. Quand il agit, tous les problèmes se dissolvent. Il n'y a pas de problème. Et nous devons comprendre ce point avant d'examiner la question de la peur. Pourquoi faisons-nous des efforts pour obtenir un certain résultat? C'est la réponse évidente. Et sans l'effort, nous pensons que nous dégénérons. Mais nous ne sommes jamais allés avant de le faire tout effort tôt. Pourquoi avez-vous l'esprit de vous efforcer? N'est-il pas possible d'apprendre sans effort? Observer et écouter sans effort? Pour que l'acte même d'écoute soit un acte d'apprentissage. Il n'y a que des efforts parce que nous sommes en contradiction. S'il n'y avait pas de contradiction, il n'y aurait aucun effort. L'homme qui s'est complètement identifié avec une croyance ne fait aucun effort. Comme des individus déséquilibrés, les psychopathes, qui continuent également. De cette manière, ces individus avec une certaine croyance, une certaine idée, un certain concept, qu'il n'y a pas d'effort du tout. Ce sont parce qu'ils ne perçoivent aucune contradiction. Et je demande votre attention à cela. Nous devons comprendre que l'esprit qui fait des efforts est destructeur et donc incapable d'apprendre. Nous avons déjà examiné la question de l'apprentissage. Quand apprenons-nous? Je ne me réfère pas à l'accumulation de connaissances, ce qui est une chose très différente. Je demande quand nous apprenons. En apprenant, je comprends en mouvement non accumulateur. Une IA, c'est-à-dire apprendre. Apprenez sans jamais s'accumuler. Le cerveau électronique accumule les connaissances, a des connaissances, mais ne peut pas apprendre. Et quel est l'état d'esprit que vous apprenez? Comme je l'ai déjà dit, la vie est un mouvement de relation. Et si ce mouvement nous faisons un simple processus d'accumulation de connaissances, nous ne pouvons rien en apprendre. Vous n'apprenez que lorsqu'il y a du mouvement. Un mouvement constant de recherche, d'exploitation ou de compréhension, sans aucune activité d'accumulation. Nous n'apprenons que lorsque l'esprit est de tout ce qu'il est. Seulement alors nous commençons à apprendre. Si, par exemple, vous écoutez ce que vous dites avec des idées, des opinions, avec des connaissances précédemment acquises, ou si vous comparez ce qui s'est passé à ce qu'un autre a dit, il n'y a pas d'apprentissage, vous ne pouvez apprendre qu'écouter. Et l'écoute est un acte silencieux. Seul l'esprit qui est silencieux, mais en même temps en pleine activité, peut apprendre. Nous apprenons donc ensemble sur la question de l'effort. Et comprendre, apprendre, nécessite des efforts. La vie est l'effort. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes éduqués au détriment de l'effort, et tout nécessite des efforts. Si c'est le contraire que cela signifie, c'est entièrement sans sens. Faire une telle affirmation, c'est arrêter le mouvement de l'apprentissage. Pour apprendre, qui est de partager et de communier, il nécessite un état de recherche. Et par conséquent, que l'esprit est exempt de l'état de connaissance, d'accumulation, et peut donc se déplacer et agir en pleine vitalité. Le partage est donc un processus actif entre vous et l'orateur. Et seulement lorsque nous partageons que nous pouvons apprendre ensemble. Nous faisons des efforts parce que nous nous retrouvons dans un état de contradiction. La contradiction n'existe pas seulement entre l'idée et l'action, être l'idée de la croyance, le concept, la formule, mais aussi entre notre pensée et notre jeu. Je pense à une chose et en fais une autre. Je suis violent et aspire à la non-violence.
l'idéal. Par conséquent, il y a toujours une contradiction tout au long de notre vie. Cette contradiction a été profondément installée aux États-Unis par l'influence de la société, nos propres expériences et la collection de choses dites par les instructeurs et les livres des saints. Et nous vivons dans cet état de contradiction, provoqué ou déjà existant. Nous ne l'enquêtons jamais. Nous n'avons jamais rien appris sur vous. Et nous continuons donc à faire des efforts. Parce que vous ne voulez pas de contradictions qui vous apportent des afflictions, de la frustration, des conflits, de la confusion. Il cherche l'homme à s'en débarrasser grâce aux efforts et à plus d'efforts. Cependant, jamais enquête et n'apprend jamais rien sur vous. Est-il possible de vivre complètement sans effort à n'importe quel niveau? Nous disons que c'est le cas, mais ne l'acceptez pas. Enquêtez. Essayez de savoir si c'est vrai, si c'est possible. Faisons-nous le faire maintenant ensemble. L'opinion et le fait. Qu'est-ce que c'est? Nous avons des opinions et des idées, et le fait. Considérez la pauvreté existante dans ce pays. C'est un fait. Non. Mais à ce sujet, nous avons des opinions, nous avons des idées et des formules pour résoudre ce problème. Nos formules, telles que les socialistes, les communistes, les membres du Congrès, etc. Les idées, les formules, les concepts et les modèles ne sont pas des faits, mais des opinions et des connaissances. Avec ces connaissances, nous voulons résoudre le problème de la faim. Il y a donc une contradiction. Autrement dit, si vous êtes socialiste ou communiste ou autre, avez un concept, une formule, à certaines connaissances et à une certaine croyance qui cherche à ajuster le problème. La faim, la pauvreté et les choses hideuses qui se produisent dans ce pays. De tels problèmes ne peuvent pas être résolus par le nationalisme ou le tribalisme. Aucun gouvernement ne peut les résoudre à n'importe quel niveau à tout moment, car c'est un problème mondial, tel que le surmiss, etc. C'est un problème universel et non un problème local, lié à un groupe d'individus ou à un individu excentrique désireux de faire quelque chose de remarquable. Ce problème ne peut être résolu dans son ensemble et non en partie. Nous avons donc immédiatement la contradiction, le concept et le fait. Il en va de même pour nous, à la fois intérieure et externe. Nous avons des idées, des opinions, concepts, formules, et le fait. Envie, jalousie, brutalité et violence. L'idée et le fait et immédiatement la contradiction. C'est très simple. Pouvez-vous regarder le fait sans l'idée? Vous cherchez quelque chose sans aucun concept? Lorsque vous abordez un fait avec un concept, le fait devient sans importance et le concept important. Par conséquent, les conflits et la contradiction augmentent. Mais est-il possible de regarder le fait sans aucune opinion, aucune idée? Pouvez-vous entendre le bruit de cet avion sans aucune idée? Écoutez simplement le son sans le laisser déranger l'autre son, la voix de l'orateur? Pouvez-vous regarder cet arbre ou ce coucher de soleil sans verbalisation, sans la mémoire des autres inactifs? S'il vous plaît, que nous partageons, qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter pour réfléchir demain sur cette question. Il y a le crépuscule. Vous pouvez le regarder sans le mot, sans la mémoire d'autres occasions, lorsque vous avez regardé le coucher du soleil. Vous ne pouvez le regarder et le voir complètement quand il n'y a pas de mots, quand il n'y a pas d'image, pas de symbole. Il est ensuite directement en contact direct avec Twilight. Identiquement, vous pouvez regarder un fait sans eux pour relier vos connaissances, vos sympathies, vos émotions et vos idées. Ce sont ces idées, opinions et concepts, pas le fait qui crée une contradiction. Le fait ne crée jamais de contradiction. Supposons que je suis un individu violent. L'idée de la non-violence est qu'elle crée une contradiction. Nous avons été nourris avec des idées que nous devons être délicates, que nous devons être bons, pas violents sains. C'est pourquoi il y a une contradiction. Je peux regarder ma violence sans l'idée et le contraire, et servir le fait que je suis violent, et enquête sur la question de la violence, non par l'idée de la non-violence, mais directement.
Qu'est-ce qui me rend violent? Peut-être le manque de calcium dans mon corps, ou plusieurs frustrations, ou le désir de quelque chose que je ne peux pas obtenir. Cela peut s'expliquer à bien des égards, parce que nous devenons violents. Nous pouvons contacter le fait, mais nous ne pouvons pas contacter l'idée. Avec le fait, nous pouvons nous contacter immédiatement. La capacité de prendre soin du fait immédiatement, sans créer de contradiction, est particulière à l'esprit qui voit le tout. Ce n'est que religieux que l'esprit qui a la capacité de voir l'instantanément. Et voir est d'agir. Voir n'est pas verbaliser. Il ne réalise pas intellectuellement, puis agir, parce que cela crée également une contradiction. Nous devons donc apprendre que l'idée, l'idéal, la formule, le concept crée une contradiction, et non le fait. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de regarder le fait, il n'y a pas de contradiction, et donc il n'y a pas d'effort. Veuillez voir que cela compte vraiment de comprendre cela. Les conflits, la friction, lorsqu'il y a une opinion, existe un concept sur le fait. Quand une personne dit « Oh, je veux changer ce fait, je ne l'aime pas », présente une contradiction. Et rien ne s'apprend sur le fait. Et comme nous l'avons dit, apprendre, c'est observer. Tout problème en silence. Seulement l'esprit silencieux, l'esprit qui évolue avec le fait, apprend, n'apprend pas donc.